T'as voulu voir le salon et on a vu le salon. T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. T'as voulu voir le placard et on a vu le placard. T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre. T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes. J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon. Ouais, c'est con. J'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier. J'ai voulu voir Romer, j'ai vu Bruno Le Maire. J'ai voulu voir Twitter, j'y suis resté 8 heures pour ou contre Raoult, je sais plus trop, j'avoue. Est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Agnès Buzyn et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qui tient? Je me demande bien. Oh mais, je te le dis, je regarderai pas Macron faire son allocution à 20 h ce lundi. Je préfère recompter les lattes du plancher. Il y en a 48, c'est fou que le temps passe vite. T'as voulu voir Macron et on a vu Macron. Maintenant tout est plus clair, on sait ce qu'il faut faire. Pour pas se contaminer, il faut se confiner. Mais pour se déconfiner, il faut être immunisé. Pour être immunisé, il faut se faire contaminer. Pour se faire contaminer, il faut se déconfiner. C'est QFD. T'as voulu mettre un masque, et bah y'avait pas de masque. Mais je peux t'en faire un à base de sopalin. J'ai voulu truc de ouf, aller acheter de la bouffe. Mais juste au coin de la rue, un flic m'est tombé dessus. J'avais pas marqué l'heure sur mon attestation. J'avais une mode de beurre, n'a coûté tant de pognon. Inflation. Oh mais Macron a dit, chauffe personne, il faut rester chez vous, quitte à devenir fou. On doit rester unis pour sauver la nation et l'hôpital public et la pigmentation de la barbe d'Édouard Philippe. Tu veux voir le JT? Waouh, la chouette idée. Je te laisse 10 minutes max pour finir les Xanax. Le pays est en guerre, on ferme toutes les frontières, déficit, récession, des chômeurs par millions. On est en plein cauchemar, mais place du Panthéon, on a vu des canards, si c'est pas mignon. Et en plus, c'est bon, rôti. Alors à ce qui paraît, faut tenir jusqu'au 11 mai. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ce temps offert? On a déjà tué le chat, ligoté les enfants, dénoncé le voisin qui va voir ses parents dans un EHPAD pourri du côté de Charente. On vivant que ce soit fini, qu'on se confine en prison. Pour de bon. Oh mais Macron a dit, l'ancien monde c'est fini. Débloquons des crédits pour les plus démunis. En septembre prochain, s'il continue comme ça, on le verra avec un joint à la fête de l'UMA. À 20 h, il faut se mettre à gueuler à la fenêtre pour soutenir les soignants en galère d'équipement. C'est les mêmes l'an passé qui se faisaient tabasser par la marée chaussée pour avoir du budget. Maintenant c'est des héros, moi je leur tire mon chapeau si avec tout ça ils tiennent pas un peu schizophrènes. Pourvu qu'ils tiennent, qu'on s'en souvienne. Voilà, donc nous sommes le 31 mars, je m'appelle Eric, je suis de Strasbourg, ça fait 25 ans que j'habite à Hong Kong ici, et Hong Kong c'est donc une ancienne colonie britannique, mais c'est une ville de 7 millions d'habitants, 95% de Chinois bien sûr, et avec une densité de presque 7000 personnes au kilomètre carré, c'est-à-dire une densité 60 fois supérieure à celle de la France. Et aujourd'hui, après 3 mois d'épidémie, on doit compter environ 600 cas et seulement 4 décès liés au coronavirus. La grosse différence par rapport aux chiffres auxquels on assiste aujourd'hui, et c'est dramatique en Europe, aux États-Unis, c'est que ici, comme vous le voyez, 100% des personnes portent le masque. Tout le monde porte le masque dans la rue. Il n'y a pas de confinement, seules les écoles sont fermées. Mais par contre, les magasins sont ouverts, les restaurants sont ouverts, le shopping, les centres commerciaux sont ouverts. Et comme on le voit, c'est une activité quasiment normale, sauf avec le fait que tout le monde porte le masque. Si on compare par rapport à New York, qui a aussi 8 millions d'habitants et qui compte aujourd'hui jusqu'à 500 morts par jour, c'est dramatique. Le port du masque ici fait toute la différence. Parce qu'on voit que sans obligation légale, sans avoir forcément de contrôle policier à tous les coins de rue, c'est machinalement que les gens sortent de chez eux, sortent du bureau, vont faire leurs courses ou sortent tout simplement avec le masque en permanence. L'Alsace qui n'a qu'à 1 800 000 habitants, soit une population de 220 habitants au kilomètre carré,
ce qui encore une fois est quasiment 40 fois inférieur à la densité que l'on a ici. On compte aujourd'hui presque 500 morts à la fin du mois de mars. Ici, on est à 4 décès en 3 mois. Cette différence de chiffres est vraiment impressionnante, surtout pour moi qui vis à Hong Kong, qui suis alsacien d'origine et de cœur, et de voir à quel point en Alsace, la situation est compliquée, la situation est tendue, la situation est difficile, alors qu'il semblerait que le simple fait de porter le masque puisse déjà vraiment être le premier geste barrière. Au niveau collectif, ça fait toute la différence. Parce que si tout le monde porte le masque, on voit que du coup, les personnes qui sont contaminées ou qui sont porteurs du virus vont le porter forcément. Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous alerter contre 3 violations du secret médical qui est en train d'organiser sciemment le gouvernement. La première, c'est qu'il nous demande de faire remonter tous les cas positifs, mais ça existe déjà dans le cadre des maladies à déclaration obligatoire, mais en plus, il nous demande de recenser toutes les personnes qui vivent avec vous et tous les cas contacts avec leurs coordonnées et leur adresse pour le faire remonter à l'assurance maladie afin qu'il leur envoie une brigade sanitaire. Je suis médecin, je ne suis pas flic, d'accord? On nous demande contre quelques euros de vous fliquer. C'est hors de question que je viole le secret médical et votre confiance contre quelques euros. Et je sais que beaucoup de mes confrères sont dans le même état que moi, absolument ulcérés, qu'on leur demande de transgresser l'éthique la plus élémentaire. Voilà la première chose. La deuxième, il y a un projet de loi qui est en train d'être examiné aujourd'hui, où ils sont en train de créer de nouveaux systèmes d'information des données de santé, et où on va avoir des nouveaux systèmes qui sont sans votre consentement. C'est-à-dire que vous n'aurez plus votre mot à dire sur où vont vos données de santé. Soit disant que c'est pour la crise Covid, soit disant que c'est dans le cadre de l'urgence sanitaire et qu'ils ne pourront pas les garder plus d'1 an. Mais on sait ce que ça donne avec l'état d'urgence contre le terrorisme. C'est reconduit 6 fois jusqu'à ce que ça soit rentré dans la loi organique. Donc là, c'est pareil. Ils sont en train de prendre vos données de santé et d'en faire ce qu'ils veulent sans même que vous puissiez avoir votre mot à dire et ce sera écrit dans la loi. Et la troisième chose, c'est qu'ils sont en train de déployer une plateforme nationale de partage des données de santé qui s'appelle le Health Data Hub. Et qui est propriétaire de ces données? Les serveurs de Microsoft. On est en train de forcer tous les hôpitaux, bientôt les pharmacies, les dossiers médicaux partagés, tout va se retrouver sur les serveurs de Microsoft. Si vous trouvez ça normal, moi non. Donc j'espère que vous allez partager en masse cette vidéo parce qu'il faut que tout le monde sache ce qu'ils sont en train de faire, c'est vos données de santé, c'est votre vie. Parce que derrière, les assurances, elles vont monter leur prix, les banques aussi vont refuser de vous faire les prêts, c'est ça qui est en jeu. C'est tout ça, les employeurs qui vont refuser de vous reconduire vos contrats parce qu'ils savent que vous êtes malade, etc., etc. Donc soyez vigilants, partagez s'il vous plaît, partagez. Bonne journée à tous. Mais si vous permettez, j'insiste parce que l'inquiétude que l'on sent aussi chez les personnes comme celles qui témoignent, c'est qu'à mesure que l'épidémie se développe dans les EHPAD ou va se développer dans les EHPAD, elle va aussi toucher les soignants qui interviennent dans ces EHPAD. Et qu'à mesure que le personnel risque de diminuer, les soins de base qui font la dignité d'une personne risquent d'être menacés. On voit bien aujourd'hui déjà que la difficulté, l'impossibilité d'accès aux personnes par leurs proches diminue la capacité de donner à manger aux personnes, de les aider à bouger ou à se lever. Que va-t-il en être demain? Là encore, à mon sens, il vaut mieux prévenir et faire appel aujourd'hui, dès aujourd'hui, à toute forme de solidarité pour essayer de compenser les baisses d'effectifs que l'on sait devoir advenir dans ces structures. C'est la condition sine qua non pour qu'on garde de l'humanité dans ces structures,